J-1, vous le savez, avant l'annonce des 30 joueurs appelés pour le stage de novembre, les stages avant les tests de novembre avec le 15 de France. 74 candidats potentiels, vous le savez, parmi lesquels 10 joueurs étrangers. On va les suivre tout particulièrement ce soir, ces joueurs étrangers, à commencer par Rory Kockott, le castré, le demi de mêlée sud-africain que l'on annonce en bleu, on le sait depuis près de 2 ans, champion 2013, vice-champion 2014, mais lanterne rouge seulement ce soir, lanterne rouge de ce top 14 avec le castre olympique avant la réception d'Oyonnax. Guillaume Garrigue, forcément, l'artilleur du CO avait autre chose à penser que cette équipe de France. Opération rachat et état d'urgence décrété, Guillaume, dans le Tarn cette semaine. Oui Isabelle, alors vous savez que ce week-end ce sont les journées du patrimoine et ici à Castres vous avez le choix, soit vous allez voir la statue de Jean Jaurès, soit vous venez voir cet homme, Rory Kockott, qui a été reçu cette semaine, qui a été convoqué par les entraîneurs de Castres, où on lui a demandé d'être plus précis et de mobiliser tout le groupe castré en ce début de saison difficile de la part du vice-champion de France. Et le début de match va être aussi difficile pour les castrés, une position de hors-jeu sur ce coup de pied qui va profiter à Régis Lespinasse, titularisé au poste d'ouvreur à Oyonnax, qui ouvre le score après seulement 2 minutes dans cette rencontre. Christophe Furios qui revient sur ses terres est plutôt satisfait de l'état d'esprit de son équipe, une équipe remaniée. Castres va essayer malgré tout de toucher le ballon, de mettre du rythme, mais c'est compliqué. Johnny Beatty qui retrouve ses partenaires va être plaqué une première fois. Ça amène une pénalité pour Rory Kockott qui va remettre les deux équipes à égalité. 3 partout puis 6 partout entre les deux équipes. Oyonnax fait des fautes à l'image de cette touche. Vous voyez le bras du deuxième ligne Nemetchek qui va faire tomber Capo Ortega. Sanction immédiate, un carton jaune pour le deuxième ligne d'Oyonnax. Castres va donc s'appuyer sur ce qui fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison, les ballons portés, la conquête avec Richie Gray, le deuxième ligne qui va capter ce ballon. Et puis derrière on va se mobiliser avec la puissance des avants, avec la puissance du talonneur Brismack. Il avait marqué un essai comme ça contre Bayonne il y a 3 semaines maintenant. Brismack qui va aller aplatir. L'arbitre ne va pas hésiter, va valider ce premier essai pour Castres. Castres qui mène 13-6 dans une première période où il n'y a pas grand chose à dire. C'est laborieux et ça David Darry-Carrère le sait. Son équipe n'arrive pas à le rassurer et en tout début de deuxième période, Oyonnax va continuer de prendre les points, de bénéficier des fautes des joueurs de Castres. 13-9, les Castrés sont un petit peu déboussolés dans ce match. Ils font des fautes à l'image de celle-ci de Gianni Borman qui va plaquer son ancien coéquipier Pedri Vandenburg. Carton jaune pour Gianni Borman qui va laisser ses coéquipiers à 14. Mais à Castres, quand ça va pas, on s'appuie sur Rory Kockott qui va bénéficier d'un mauvais lancer d'Oyonnax. Rory Kockott qui n'a plus qu'à courir pour aller marquer cet essai, un essai un petit peu casquette. Rory Kockott qui aplatit. Alors regardez, Lamora qui va venir le féliciter et bim, il va lui mettre un petit coup par l'arrière et ça ne plaît pas à Rory Kockott qui a un petit peu mal. Il va se plaindre auprès de son coéquipier sous le regard de Yannick Gru, l'entraîneur des avants du 15 de France qui est venu dans le Tarn superviser des joueurs, notamment les avants de Castres, mais aussi Rory Kockott. Castres qui tente de jouer mais qui continue de déjouer finalement et de faire des fautes. Ça profite à Lespinasse qui va réduire le score 18 à 9 puisque Kockott a passé 3 points supplémentaires. Oyonnax se met à y croire avec ses avants qui alternent plutôt du bon jeu et Lespinasse qui va continuer de rester dans un jeu très restrictif. C'est pas un grand match de rugby et dans ces cas-là il faut s'appuyer sur un ouvreur qui est en réussite. Lespinasse va passer un drop et mettre le compteur à 21-15. Serge Mias doute 21-18 pour l'équipe de Castres qui va continuer de déjouer, de faire des fautes avec ce ballon de Diarra qui est venu contester. Accumulation de fautes au sol, carton jaune pour Ibrahim Diarra. Vous entendez l'explication de l'arbitre Patrick Péchambert. Christophe Furios se dit que pourquoi pas faire un coup, au moins prendre un point de bonus défensif, mais malgré tout son équipe n'arrive pas à jouer, même si là ils vont tenter d'accélérer en fin de match. On va essayer de jouer avec un coup de pied d'Aguillon qui va plaquer sans ballon Rémi Thalès. On va demander l'arbitrage vidéo à ce moment du match. Oyonnax a encore le point de bonus défensif. Patrick Péchambert qui demande l'arbitrage vidéo pour savoir si Castres aurait pu marquer un essai. Finalement il n'y a rien, on va se contenter d'une pénalité, supplémentaire pour Rory Kockott qui va passer cette pénalité 27 à 18. On va terminer cette rencontre sur ce score 27 à 18. Une petite victoire dans un petit match pour cette équipe de Castres qui retiendra l'essentiel, la victoire.
Et oui, Guillaume, on le voit bien sur ce résumé. Certes, Castres a enfin gagné, mais Castres, Guillaume, est loin de s'être rassuré dans ce match. Est-ce que c'est également l'état d'esprit qui prédominait après cette rencontre ? Ouais, je peux vous dire que ce soir, on va retenir uniquement les points de la victoire, sans le point de bonus offensif. Ibrahim Diarra a essayé de cacher un petit peu la façade, mais dans les vestiaires, c'était assez crispé. Pas d'explosion de joie, pas de communion. Les joueurs sont conscients qu'ils doivent faire des progrès. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils se retiennent aussi la belle performance de Rory Cocotte, auteur de 22 points, qui a fait du vélo à la fin du match et qui a accepté de répondre à une seule condition, eh bien, ne pas parler de l'équipe de France et d'analyser la rencontre. C'est ce qu'il a fait au micro de François Pisson. Ouais, c'était une bataille jusqu'à la fin, bien sûr. Pour se mettre nos jeux en place, c'était un peu difficile, bien sûr. On a compliqué les choses, de jeu, on a compliqué notre stratégie, mais surtout on a sorti avec les points.